L'outil de retouche suivant que j'aimerais vous montrer, c'est l'outil pièce. Alors l'outil pièce, qui est situé au-dessus de l'outil tampon, faites attention parce qu'en fonction de ce qui a été activé avant, vous ne le verrez pas forcément directement dans la liste. Et donc là, je n'oublie pas qu'il est au-dessus de l'outil tampon, clic droit, et là je vais chercher en troisième ligne mon fameux outil pièce. Mon outil pièce, mon outil patch, qui, contrairement au tampon, va me permettre de conserver la texture d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour nettoyer la tache sur cette photo ici ancienne, et que j'utilisais le tampon, alors bien sûr j'adapte la taille de l'outil, je devrais essayer de reproduire le creux dans ce vêtement qui est ici, en étant subtil dans ma démarche, c'est-à-dire en prenant des tons plutôt clairs pour les réattribuer sur la zone claire, et oui, en faisant attention de ne pas trop déborder ici, de reprendre du ton un peu plus foncé pour le creux, avec ici le risque de déborder un petit peu sur la matière et finalement d'obtenir un rendu qui n'est pas forcément génial. Donc ça me plaît pas trop, et donc je vais plutôt vous montrer comment fonctionne l'outil pièce, parce que dans ce contexte-là, c'est l'outil qui fonctionne le mieux. Alors, texture conservée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'outil pièce, je vais tout bêtement entourer la zone qui me pose problème, comme ceci, comme si je fabriquais un œuf, un cercle autour de ma tâche, et je vais lâcher ma souris. Une fois que j'ai lâché ma souris, je reclique à l'intérieur de la zone, je déplace ma zone de sélection vers une partie de la veste du personnage qui me paraît propre, et surtout qui me paraît assez rapproché en termes de rendu. Donc j'évite de me remettre sur une autre tâche, sur un bouton, ou sur le col de la veste évidemment. Donc je vais faire attention de me situer à peu près là. Vous allez vous apercevoir que quand je vais lâcher, eh bien c'est extrêmement simple. CTRL D pour désélectionner. Et vous voyez que non seulement la tâche a disparu, mais le creux, l'espèce de renfoncement au niveau du tissu, et donc l'impression de creux a été conservée. Donc c'est un outil assez génial qui fonctionne en fait sur d'autres problématiques, comme par exemple celle-ci. Vous voyez ici, j'ai un certain nombre de coulures, alors qui sont liées à des écoulements d'eau probablement sur le béton. Eh bien je vais, avec mon outil pièce, entourer cette zone-là. Voilà. Déplacer cette zone vers une partie du mur qui me paraît plus propre. Par exemple ici. Faire évidemment attention de trouver le raccord le plus adapté possible. Lâcher. Et m'apercevoir au bout du compte que la retouche a été faite de manière assez diluée dans la photo que j'ai ici. Donc pareil ici. Vous voyez, je peux travailler par étapes, hein, bien sûr. Donc si je me trompe, je recommence. Voilà, je glisse, je me pose sur une partie propre. Et avec petit à petit, je suis en train d'enlever les coulures ici, sur cette photo-là, tout simplement parce que j'entoure, je déplace, et je me pose. Donc il y a toujours moyen de trouver une zone à peu près cohérente dans laquelle vous allez pouvoir glisser l'information. Donc ça va assez vite, ça me permet un nettoyage relativement rapide. Donc si je reviens sur la photo d'origine, vous voyez F12, j'ai toutes ces coulures qui disparaissent tout simplement de ma photo. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Alors on s'en servira dans plein d'autres cas de figure de cet outil-là, mais notez que ça fonctionne plutôt pas mal. Et en tout cas, pour ce qui est des zones un petit peu difficiles, comme celle-ci, eh bien ça fonctionne très bien. Vous voyez, je n'ai qu'à suivre le raccord et obtenir, pourquoi pas, un rendu. Alors évidemment, à moi d'aller doucement dans ma démarche, mais vous voyez que j'ai un rendu qui est assez correct. Alors si jamais vous ratez un petit peu, c'est pas un souci. Il suffit de recommencer, vous annulez, prenez une zone peut-être un petit peu moins large sur ce type de rendu. Voilà, de telle sorte que vous puissiez encore plus facilement vous placer de l'autre côté. Voilà, donc ça marche bien. Et très honnêtement, on peut imaginer que seul un œil averti pourrait voir l'éventuelle retouche que vous avez effectuée sur ce document-là. Donc si j'avais un résumé à faire, l'outil tampon se contente de remplacer une matière par une autre, alors que l'outil pièce remplace la matière tout en préservant la texture d'origine. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'outil tampon peut être allègrement abandonné au profit de la pièce. Je dis simplement qu'en fonction de tel ou tel contexte, l'outil tampon sera plus ou moins adapté que l'outil pièce, et inversement.